personnes qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est qu'une maraude? Alors une maraude, c'est une ronde en fait. On tourne dans les rues d'Avignon principalement et on vient en aide à tous des personnes qui sont démunies. Donc on leur apporte de la soupe, des gâteaux, des lingettes, des Doliprane, des médicaments, enfin tout ce qu'ils pourraient avoir besoin pour tenir un maximum et garder le moral. Alors quels sont vos besoins que vous auriez? Il nous faudrait des médicaments, des gâteaux secs, des lingettes, tout ce qui peut servir pour des serviettes hygiéniques, des vêtements, tout ce qui pourrait leur venir en aide. En médicaments, on note surtout le Doliprane en fait, voilà, tout ce qui et le Spasfon. Ensuite, c'est des bouteilles d'eau. Ils ont besoin de pas mal d'eau, des croquettes pour chiens et chiots, des mouchoirs en papier, du café chaud, voilà. Après, un peu tout ce que vous pourriez avoir en plus à faire passer pour des gens qui sont dans le besoin et qui en ont besoin. Alors les personnes qui vont voir cette vidéo, s'ils veulent vous venir, je veux dire, vous apporter tout ce que vous avez demandé, comment ils peuvent vous l'apporter? Ils peuvent venir le déposer à la cabane des Gilets jaunes des Angles. On est là, au rond-point de Leclerc. Voilà, préciser que c'est bien pour l'action des SDF, comme ça on les mettra à part. Et voilà, tous les dimanches on fait des rondes, donc pareil, s'il y a des personnes qui veulent venir avec nous, même si c'est pour un petit sourire, 5 minutes avec eux, et puis surtout des bras aussi. Très important. Nouer une relation de confiance, je pense. Ils nous attendent, ils nous attendent tous les dimanches, et surtout quand il fait froid. On leur réchauffe le cœur. Le mercredi aussi, le mercredi soir. Voilà, il y a une autre équipe le mercredi soir. C'est l'équipe d'Avignon, donc pareil, si vous voulez vous joindre à eux pour faire des maraudes, ils ont besoin de bras, donc surtout n'hésitez pas. Oui. Allez, c'est parti. Donc petite organisation pour ce dimanche après-midi. On va essayer de faire une petite distribution à nos amis les SDF. Donc des habits, couvertures, manteaux. On a récupéré un petit peu des couettes. Après on a des bouteilles d'eau, on a des madeleines. Il y a Marina qui a réussi à faire du café, elle a fait des soupes. Donc on va essayer d'aller faire une petite distribution à nos amis. Et voilà. Donc tu viens avec nous Marc et que tout se passe bien. Merci beaucoup. Oh. Oui. Coucou. C'est Cyril. Je crois que c'est Cyril ou Cédric. On peut proposer. Bonjour, je suis de Provence. Je suis allé voir les grottes de montagne, la forêt des Chaux. Oui. Il fait très chaud l'été, très chaud. Mais l'hiver il fait très froid. Très froid. Et c'est ainsi que les choses sont connues, donc je suis revenu en France. Et me voilà de nouveau du bon côté de la barrière, comme on dit. Super. Alors Cyril, on passe tous les dimanches. D'accord. Tu le sais? Oui. Qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? De l'eau. On n'en a pas, nous. On donne des pauvres gilets jaunes aussi, on donne ce qu'on peut, mais de l'argent, on n'en a pas. Par contre, on a du café, comme la semaine dernière. Du café, oui, je veux bien, oui. De la soupe, Cyril. Du café, c'est pas trop mal. De la soupe. Une couverture. Est-ce que vous avez une couverture? Non, je suis très bien argumenté. C'est moi qui les ai. En trouvailles. Bravo. Une bouteille d'eau, Cyril. Tu veux de l'eau, Cyril? Cyril, une bouteille d'eau. Ah, une petite bouteille. C'est pas à moi. Hein. Mais garde-le. Garde-le. C'est un souvenir. Tiens, Cyril. Voilà. Je vous remercie, c'est gentil, très gentil. Travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. C'est pas Merci. on va lui donner de l'eau, des vêtements. Couverture sûre, ça va monter. Sûr. Il faudra un 3 quoi. Ah, un duvet. Un duvet. Non mais est-ce que c'est prévu parce qu'il y a quelqu'un qui va lui donner un duvet? Des gilets jaunes que je viens de croiser. Ah bah si, ils en ont pas. Alors c'est la suite. Un duvet, ça te va? Ouais, comme ça. Allez. Ouais, je note. Voilà, c'est bon, merci. Marie, bouteille d'eau. Non, il a acheté. Alors, de quoi tu as besoin? Un sac de couchage? Et un sac.
Je sais pas, vous demandez à Samy. Samy! Ah, c'est bon, sinon on regarde. Hein. Samy! Il préfère un sac, tu sais, en fermé. Il n'y a pas. J'en ai qu'un, mais c'est une commande. Donc il n'y a que les couettes. Là, c'est pour une dame, celui-là. Ouais, si vraiment si on la voit pas, next on week. viendra. Au pire. Next week we are going to see. Un couverture normal, ça va, non. Si des fois la dame il est pas, on y mènera. Voilà, et puis on fera après. On va aller voir si elle est là. Si elle n'y est pas, on te l'amènera. Oui, c'est bon. C'est bon ça? Oui. C'est pas un duvet. Ouais, mais c'est pas très chaud. Peut-être ça, il y a une duvet. Parce que tu as que ça. Vous avez que ça? T'as que ça aussi? Que ça, que Pas de blouson, rien? Non, non, oui, j'ai un autre, j'ai un contrat, et ça que tout ça, c'est couverture normale. S'il veut. C'est bon, hein? Ouais! Peut-être un plus chaud, non? Il est peut-être pas assez chaud. C'est tu n'as pas eu chaud pour le monsieur? Peut-être. Hein? Il n'est pas très chaud celui-là. On peut le choisir, il y a le choix. Pour faire un... Il y a Jojo, celui-là. Nickel! Il est où, Jojo? Il est celui-là. Il est celui-là. Peut-être le Ça, il a eu. Tu veux pas celui-là en plus? Non. Non? Il parle quelle langue? Attends, Jojo. Mais ça, c'est des œufs durs. Pour aller manger. Et ils sont cuits. Pero no tengo gasolina. Estoy consiguiendo el dinero para poder ir a trabajar al campo. Y luego poner gasolina y iré a... ¿Pero tienes coche, mobileta o algo? Una furgoneta pequeña, sí. Bien pour le collègue ou pas? No, ça va, merci. Le café. Pour le copain aussi, le café ou pas? Pour le copain. Si quieres Deux cafés. café para el amigo. Y tiene un amigo, ¿no? Ah, il y a l'ami qui arrive. Sí, tiene un amigo. On est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là. On est Non, cache-toi bien. Hey, on est là. Viens-toi ici. Et merci pour tout le monde On quand est même. là, on est là. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Pour aider nos SDF et leur réchauffer leur cœur. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. On est là. Audrey, on est là. Jojo, Macron ne veut pas, nous on est là. Pour aider nos SDF et leur réchauffer leur cœur. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Merci Pour aider nos SDF et leur réchauffer leur cœur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. À l'euro, alors on a Ouais, c'est ce qu'on peut faire, mais il faut trouver une place. Il y a mon gilet. Et on a une couverture. Petit Papa Noël, il disait on est là, on est là. J'ai dit, non, c'est Petit Papa Noël qu'il faut chanter là. Mais non, c'est on est là. Couverture, faut plus avoir confiance en qui que ce soit. Non, ben là, Dodo, l'enfant. Attention, la tasse. C'est lui qui a posé. Ah non, là c'est bon. Si la tasse se barre, on est foutu. Kim, tu délires là? Non, non, papa est en c'est haut, les il te délires fait de des Kim. gâteaux. Et maman est en bas, il te fait du chocolat. Et Doudou. exactement. C'est le Black Friday. Si tu veux, je prends la caisse. C'est quoi là? Bah, de toute façon, chaque fois que Manu, j'étais pas là. Ouais, c'est comme Manu, tous les week-ends il est plus là. À chaque fois j'étais ta poubelle en fait. Depuis le départ, il a fait des pics, il avait jamais mis les pieds, mais en fait, c'est vacances, c'est exactement ce qu'on parlait quand même. exactement ce qu'on parlait. Actuellement, il est dans les pieds où il a jamais mis les pieds, mais Non, ce qui est bon, Tiens, après tu es parti à Ouais, voilà, je suis parti en galère, j'ai eu des beaux métiers et entre-temps, eh ben, la vie a fait que
J'ai perdu Pôle emploi, parlons de Pôle emploi. Ah là là, Pôle emploi dans toute sa splendeur. Alors, normalement, Pôle emploi, je reprends un travail, donc il n'y a pas de souci, je suis en ASS, donc en fin de droit de Pôle emploi. Donc, ils doivent me laisser mon ASS pendant 6 mois. Au bout de 3 mois, ils me l'enlèvent et maintenant, je suis redevable de 2000 € à Pôle emploi. Oh, Merci pour tout. Et bienvenue en France. Bienvenue en France. Et pourtant, je travaille 10 heures dans les vignes par jour. Été comme hiver, avec la chaleur et le froid et les problèmes qui se posent. 30 janvier. Et là, actuellement, je travaille pas parce que je reprends un emploi. Je reprends un appartement, pardon. T'as de quoi de loger? Ouais, ça y est. Ouais. C'est reparti depuis. Bah ouais, parce qu'on réagit. On réagit parce qu'on n'a pas trop le choix, quoi. Oui, bah ouais, c'est Et ça. avec les assos, tout ça, parce que autrement, c'est. Oui, on travaille dans les vignes. Vous croyez que je suis milliardaire? Non, je suis loin d'être milliardaire. Je gagne 1200 € par mois, j'ai une voiture, j'ai un petit salaire, et de l'essence à mettre, une assurance voiture, tout, et je redeviens normalement actif dans la vie, comme on dit. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, ah ben lui, il est revenu dans la vie active, on va le dessouder, faut qu'il replonge. Merci la France, merci Macron. Bonsoir, je m'appelle Rémi Louis Régis, je suis le responsable des actions sociales pour la Fédération française de sauvetage et secourisme pour le Vaucluse. Je suis donc en charge des maraudes médicalisées dans les rues d'Avignon, à l'attention des personnes sans abri, donc, et aux personnes aussi en situation de grande précarité. Il faut savoir que sur Avignon, il y a un grand nombre de personnes en besoin et en demande, et parmi eux, des personnes âgées qui sont isolées, mais aussi des étudiants ou des personnes dans la trentaine, quarantaine, en grande difficulté. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans les rues, beaucoup de personnes ont besoin de notre aide, et j'appelle tout citoyen qui le veut à rejoindre les associations présentes, donc la Croix-Rouge, qui est présente tous les jours de la semaine, le soir, à distribution de denrées alimentaires et de soutiens sociaux. De l'autre côté, vous avez le Mobidouche, le Secours catholique. C'est une association adhérente au Secours catholique qui 3 fois par semaine vient dans les rues pour apporter de l'hygiène et de l'aide aux personnes en situation difficile. Et après, vous avez d'autres associations comme le Secours populaire, les Restos du Cœur, la Banque alimentaire et nous, la Fédération française sauvetage et secourisme, présents une fois par mois dans les rues d'Avignon avec un médecin, un infirmier et les lycéens et les étudiants de la ville d'Avignon et qui allons au contact des personnes en situation de précarité. Voilà. Donc je remercie chaque citoyen engagé et je dis courage à tous parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où il manque un peu de solidarité et il faut qu'on soit plus solidaires entre nous, entre citoyens, en disant qu'il n'y a pas d'inférieur ou de supérieur, il y a de l'équité. Voilà. Bon courage et merci encore à vous. Bonjour, bonsoir, amis, soir. Accueillir, non. Réveille-toi, je m'appelle Jean-Marc. Comme si je suis né, je me réveille. Et que chose là qui me manque, c'est la vérité, je la connais pas. Est-ce qu'il y a longtemps que tu es dans la rue? Dans la rue, on m'a beaucoup aidé, mais les associations, ils touchent des sous d'État, c'est les riches qui payent. Mais les riches, ils ne payent rien. Moi, j'ai pas d'impôts parce que je suis SDF. Les riches, grâce à la France, si la France soit malade, on te soigne. Mais sinon, tu fermes ta gueule, t'as un truc à dire, tais-toi. La France soit malade, on te soigne, ça c'est comme ça. Ça, je ne peux pas l'oublier parce que on a cette chance. Bonjour, je m'appelle Marilyn et je viens de temps en temps pour avoir quelque chose à manger. Il est pas moi ce coussin. Est-ce qu'il y a longtemps que tu es dans cette situation? C'est pas moi ça. Moi je suis à peine au RSA, des fois c'est pour dur à la fin du mois, tout ça. C'est pour ça que j'ai ça, je suis comme ça. C'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur, oui. Voilà. Et comment tu vois ton avenir? Avec mon chéri, bien. Voilà. Bon, je m'appelle Marielle. Je suis une personne qui est, disons,
habituée d'aller au petit-déj du Secours catholique, vu ma situation précaire. Je vais aussi pour manger à toutes les maraudes que je connais. Bon, c'est une vie pénible, c'est une vie harassante, voilà. Et ça va de pire en pire. Malgré tous les efforts que je fais pour survivre, ça n'avance guère, voilà. Je suis toujours en vie chaque jour, mais c'est tout, voilà. On va dire que chaque jour pour vous, vous survivez. Je survis, je ne vis pas. Tout ce que j'aurais envie, que j'aimerais faire, je ne pourrais jamais me le permettre, je ne peux pas me le permettre. Bon, la galère n'est pas que de maintenant, elle était bien quelques années en arrière, pendant très longtemps, bien avant que je sois expulsée de ce logement où j'étais pendant 20 ans. J'ai subi une coupure d'eau et on essayait de m'aider pour combler une partie des factures, disons mais ça ne comblait jamais la facture et le solde était toujours reporté sur la facture d'après. Encore la facture d'après, donc ça ne finissait pas, c'était infernal. Donc je portais des bouteilles d'eau chaque jour, en partant le matin de bonne heure, en rentrant le soir tard. Je portais des bouteilles d'eau, 2 bouteilles d'eau dans la cuisine, 2 bouteilles d'eau dans les WC, 2 bouteilles d'eau dans la salle de bain. Tout était programmé dans ma tête, je savais ce que j'allais faire en partant le matin, mais je ne savais jamais à quelle heure je rentrais le soir. J'étais épuisée, je suis arrivée à un épuisement que, à la limite, je pense que je calculais même plus, quoi. J'avais un discernement, mais je n'arrivais même plus à l'exprimer, quoi. Voilà. Et c'est là. Et après, je suis retombée encore de Carême dans Silla, et puis j'ai atterri maintenant dans une chambre que j'ai trouvée moi-même sans 115, sans HRS, sans personne par Internet, voilà. Et je m'accroche à cette chambre parce que je suis en centre-ville et parce que je suis dans le privé, que je n'aurai plus des bailleurs sur le dos. Des bailleurs qui vous harcèlent avec des gardiens qu'on vous envoie tout le temps, ça c'est horrible. Donc ça, c'est impossible à vivre, à supporter, voilà. J'ai 30 ans de rue et si on va faire 5 douches en 30 ans, c'est énorme. D'accord ? Donc la différence des gens, c'est ça qui me blesse le plus. J'ai monté 3 assos sur ma route pour les SDF et il y en a encore une qui existe. Et je trouve, depuis les Gilets jaunes, il y a un élan qui s'est fait et ça me réchauffe le cœur à moi. Je pense que ça doit réchauffer le cœur des autres. Bah, c'est le but aussi. Voilà. Mais c'est dommage qu'il ait fallu ça, quoi. Moi, ça fait 30 ans que j'attends ça. Ça fait 30 ans que j'attends ça, que on se sent des fois perdu. Mais la rue, c'est du théâtre de rue, quoi. Et c'est un bonheur. Voilà, c'est un choix. Et franchement, bravo à vous, à ce que vous faites. Bravo. Parce que, ouais, on en a besoin, quoi. On en a besoin. Bon, on est humain, hein. Ouais, mais moi, en 30 ans, c'est peut-être la première fois qu'on m'écoute. Nina, c'est peut-être la première fois qu'on m'écoute. Et, ouais, continuez, quoi. Continuez. Franchement, continuez. Et, je sais pas, vous en aurez les larmes aux yeux, quoi, de ce que vous faites. Alors, il faut rester à Avignon si vous voulez qu'on continue. Non, j'aime la route. C'est vrai. J'aime le voyage, ouais. J'aime le voyage. Et, je sais pas, mais franchement, ouais, c'est continuer, ça nous porte. Et je sais pas, je pense qu'on a tous quelque chose à dire, on a tous notre souffrance. Et je sais pas, c'est formidable ce que vous faites, quoi. Voilà. Tu es ému. Ouais, parce que il n'y a pas beaucoup d'aide, quoi. Franchement, il y a des villes où on n'a pas d'aide. Et ça, c'est pas normal. Et les politiques, on n'y croit plus, quoi. On n'y croit plus du tout. Voilà, donc je viens de découvrir votre, on va dire que c'est un camping-car aménagé. Tout à fait. Donc, quel est votre but? Alors nous, une association s'appelle Mobile Douche, on est là pour apporter de l'hygiène à la disposition des SDF et des sans-abri. Le concept a été monté sur Paris à peu près une dizaine d'années, il en existe 4 sur Paris, et on en a monté sur Avignon, et à peu près 2 ans, ça fait
presque la 3e année que nous tournons sur Avignon, Grand Avignon, pour apporter des soins d'hygiène, des vêtements, des produits d'hygiène, afin que ceux qui sont dans la rue, qui vivent dans la rue, ou qui ont de faibles moyens, puissent arriver à pouvoir se laver, pouvoir prendre une bonne douche, du relationnel, du contact, et ensuite on leur donne des vêtements. Donc nous sommes preneurs de dons de tout ce qui est produits d'hygiène et des sous-vêtements et des vêtements chauds pour l'hiver, c'est-à-dire couverture, des gants, des bonnets. Alors si vous avez ça à votre disposition, nous sommes preneurs. Vous nous appelez sur le téléphone de Mobile Douche, alors sur le site de Mobile Douche, et on vous mettra en contact. Est-ce que vous pouvez donner le numéro de téléphone de Mobile Douche? Alors le téléphone de Mobile Douche, c'est le 06 61 03 72 69. Et vous pouvez nous appeler, vous laisser un message, soit on peut venir chercher les vêtements si vous n'êtes pas loin d'Avignon, sinon vous pouvez nous rejoindre sur nos lieux de maraude. Nous tournons le lundi, mercredi, vendredi, de 16h à 21h30. Alors, comment les SDF savent à quel endroit vous vous trouvez? D'abord, à nos passages de maraude avant, ils prennent contact avec nous, et ils ont pratiquement presque tous le téléphone. Donc, ils nous appellent par téléphone, ou alors on prend un rendez-vous lors de nos maraudes et ils viennent nous rejoindre. Nous avons des lieux de douche, on ne peut pas prendre des douches à l'intérieur d'Avignon, mais à l'extérieur d'Avignon, nous avons des lieux de stationnement qui peuvent être soit derrière le tribunal, rue Jacques Monod, soit au parking italien, soit au parking de l'île Pio et sur le parking du Sacré-Cœur, route de Marseille. C'est les endroits principaux où on se stationne et ils peuvent venir nous rejoindre pour prendre leur douche. Vous n'avez pas le droit de rentrer en centre-ville? Si, on a le droit de rentrer en centre-ville, mais pas de donner des douches. C'est puisqu'on fait des maraudes en ville, bien sûr. Mais on ne peut pas stationner pour donner des douches sur Avignon pour le moment. Vous pouvez nous faire visiter un petit peu? Avec plaisir. Donc, là, ici, nous accueillons les personnes. Elles peuvent boire un café, un chocolat, une boisson chaude ou une soupe. Et d'abord, elles viennent là, on les installe, elles ont une douche avec un WC. Et ensuite, nous fermons les portes. Ça fait qu'elles gardent leur intimité. C'est un coin pour elles. Et on les laisse dans leur intimité le temps de prendre leur douche et de se préparer.